Aujourd'hui, jour de course. Départ de la Mini en mai vers 11 h ce matin. Et donc le bateau est tout propre. Et on va pouvoir aller faire un tour dehors avec un grand soleil. Un départ qui s'annonce fort sympa. Un petit vent très léger, donc on va pouvoir faire des petits bords et des petits réglages. Il y a des algues sur mes safrans, il faut les enlever. Ma chère. Bon, il y a un peu de monde quand même. Hein. Bon, le départ nous a quand même vachement mis dedans. Hein. Je me trompe de voile, j'ai mis le Genaker au lieu du spi et je suis parti en haut de la ligne au lieu d'en bas. Tout faux. Dernière partie du parcours dans la baie de Quiberon, en arrivant sur la bouée de la bouée de la fin en l'occurrence d'ailleurs. On vient contourner une première fois. On est parti pour le grand tour au large. Et donc on va aller chercher les îles Guénan, puis le plateau de Rochebonne, puis l'île Dorée, un peu comme en Calife d'ailleurs. Et on remonte en faisant un petit zigzag Belle-Île Edic et on remonte sur ce île. Ça va être sympa. Il va falloir être vigilant, il y a du monde. 100 sur la ligne de départ. Bon, ça va étaler un peu là, c'est vrai, parce que du coup forcément les premiers vont bientôt arriver, je pense, d'ici 1 heure. Moi j'ai à peu près 3-4 000 de retard sur les autres. C'est drôle à quel point d'un moment à l'autre ça peut vraiment changer du tout au tout. Donc là on est reparti sur un format un peu intensif, sportif. Là, je vais lancer le Genac pour aller rejoindre la Dagnuse. Et ensuite on fera du pré serré pour remonter au Glénan. Genac en place, ça a fait du bien. J'ai repris 2 bateaux. Là on passe la Dagnuse. Petit phare qui est là. Et le chenal avant de j'ai vers les Glénans. Première journée éprouvante, mais a priori c'est la plus difficile dans le sens où plus de manœuvres à faire en une traite avec le stress du petit parcours. Et par ça maintenant c'est de la course au large, donc il faut être stratège sur le plan d'eau. Là je vois et je commence à rattraper une petite dizaine de bateaux du milieu du peloton. Ça fait plaisir, l'objectif c'est de les dépasser. Et surtout là, le bateau EY qui m'a mis une petite fessée au début. Il s'apprête à avoir un magnifique coucher de soleil. Ça va être vraiment sympa là pour remonter jusqu'au Glénan de nuit. Mais a priori ciel dégagé, ça veut dire qu'il y a de la lune. Ça veut dire qu'on va tout voir comme il faut. Et les concurrents, en parlant des concurrents, sur l'AIS, ça fait une vraie chenille. C'est assez drôle. Voilà, tout le monde a la queue leu. Je suis clairement dans la deuxième moitié, mais je suis entre 2,5 et 3 000 derrière le premier. Voilà, donc sur un parcours de 30 000, 10%, c'est encore acceptable. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est encore rattrapable. 3 000, faut pas faire de bêtises, mais je peux clairement remonter dans la première moitié. Objectif, première moitié. Et je suis un peu frustré parce que j'arrive pas à trouver pourquoi le bateau ne remonte pas aussi bien que les voisins et je me fais rattraper par déjà 3 bateaux qui remontent mieux que moi. Et pourtant j'avais fait une bonne remontée dans la baie de Quiberon pour aller récupérer le retard perdu sur le peloton du milieu. Et là je n'arrive pas à en découdre. C'est là. Un peu frustrant. Du coup, comme je suis complètement au sud de la flotte, dans le sens sous le vent, pas trop de risques, je vais me faire une première petite sieste avant d'attaquer la nuit et en me réveillant je ferai un bon repas. Première lueur de jour et on est sous spi pour aller au Glénan. Le vent n'arrête pas de tourner, j'ai passé une nuit infernale. On a tenté le Genac, on a tenté le Génois, maintenant on est sous spi.
bizarre. Et en plus évidemment ça a bastonné hier soir jusqu'à 20-21 nœuds et après toute la nuit à 5 nœuds. Ça de simplifier la chose. Donc j'ai pas beaucoup dormi, donc je vais me refaire une sieste pendant qu'il fait jour. En faisant attention aux pêcheurs. On en croise un, toujours pas d'AIS. Hein. J'arrête de m'étonner, c'est vraiment les... Les gens sont au spi. C'est bonne nouvelle. En revanche, en termes de classement, à mon avis, je suis déjà dans la fin de la deuxième partie. J'ai vraiment la frustration. Pas réussi du tout hier soir, ni cette nuit, à régler les voiles comme il fallait. Il y a une houle assez conséquente. Je me suis fait remonter par un certain nombre de concurrents que je pensais avoir bien doublé avant. Bon, c'est pas fini, hein, mais clairement là j'ai pris du retard. J'ai pris 4 ou 5 minutes de retard minimum sur certains. Donc ça fait 1 heure quoi. Et 1 heure en bientôt 24 heures, c'est beaucoup. Et voilà, Spinnac passé, direction l'île de Ré. La bonne surprise, c'est Peter qui rentre de Calif, qui m'a fait la surprise comme il passe la même bouée que moi, d'arriver en même temps que moi. Et il m'a repéré, j'imagine, avec son téléphone à l'AIS. Et donc il est venu me voir un coucou là à 10 mètres. Trop bonne surprise. Ça fait plaisir. Bon, ça tape. On attend toujours la bascule. Hein. On est censé tourner de sud à nord-ouest. Ce qui facilite très grandement la descente de l'Atlantique. Là, on est parti pour faire des longs bords, relous et longs. Petite session de pétale en plein milieu de l'Atlantique qui m'a empêché de finir ma sieste d'ailleurs, d'où le réveil. Une petite phase de transition du coup comme je disais, puisque le vent va tourner complètement au nord-ouest, ce qui va être assez pratique pour descendre l'Atlantique. Enfin, la journée à lutter contre le vent, et ça y est, dans l'après-midi, on y arrive. C'est quand même très calme. On avance à 2,5 nœuds, même pas, 2,1 nœuds. Ouh, il n'y est pas encore, hein. Enfin une mer plus calme. Après une bonne partie de la journée au près, ça y est, ça file. Et à mon avis, on va avoir un très joli coup de soleil. Les couleurs sont splendides. Et je rattrape les petits concurrents à côté. Bon, rattraper, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, je me rapproche d'eux. Ce qui donne aussi un sentiment de compétition qui revient, c'est chouette. Je pense qu'on est clairement sur la deuxième moitié, mais c'est déjà ça. Et ça reste une compétition jusqu'au bout. On ne lâche rien. Bon, la nuit tombe là. C'est assez marrant parce qu'on est 8 ou 9 agglutinés dans la même zone. Du coup, on fait des blagues à la radio, bien sûr. Et du coup, on se suit vraiment collés serrés. Et on fait la course-poursuite premier à la bouée de Rochebonne, donc la bouée du plateau. Il y en a 3 à contourner, donc de toute façon, on fera les 3. Ah, ça commence à valser, il serait temps de remettre de sécurité. Allez, je m'occupe de ça. Bon, bientôt minuit. Et tout le monde s'excite parce qu'il y a un orage qui passe et ils savent pas s'ils vont se prendre de la foudre sur le mât. J'avoue que c'est un stress, mais là, c'est royal. Du coup, ça échange des tips et puis les contre-tips, donc c'est exactement la même chose dans l'autre sens. En gros, certains conseillent de tout arrêter, tout couper, l'électronique pour le sauvegarder. D'autres disent qu'en fait, si jamais ça tombe, en fait, l'électronique va être zigouillée quoi qu'il arrive. Donc, je pense que c'est plutôt de cet avis-là. Après, la probabilité que ça vienne sur un mât qui fait 11 mètres de haut, bon, elle est quand même faible. Mais bon, du coup j'en profite pour devancer les petits copains qui ont peur. C'est fair play, non?
Et voilà, le lendemain matin, on arrive paisiblement au plateau de Rochebonne avec des copains un peu partout. Je pense pas qu'on les voit à la caméra, désolé, parce qu'ils sont quand même tout petits. Les petits yeux, mais franchement, chouette de pouvoir dormir quasiment à plat en comparaison à l'année dernière. Et voilà, plateau de Rochebonne, derrière nous. Évidemment on voit rien, c'est sous l'eau. Symbolisé ici par la grande balise rouge, visiblement qui aurait disparu apparemment entre mon dernier passage il y a un mois et là. C'est pas la même, mais bon, je ne pense pas. Et donc direction maintenant l'île de Ré, à fond les ballons. Bon, on va pas très vite, hein, on fait que du 6 nœuds, mais c'est dommage parce que cette nuit, avec l'orage qui est passé dont je vous ai parlé tout à l'heure, les petites pointes à 14 nœuds 5 fait plaisir. Mais du coup ça manque un peu à l'appel aujourd'hui. Tant pis, on va construire avec ce qu'on a. Ça symbolise au moins une grosse moitié du parcours. Et maintenant île de Ré et on remonte. Deuxième cardinal introuvable. J'ai eu beau traîner l'équivalent de 0,5 000 pour essayer de voir où est-ce qu'elle était passée. Je pensais voir un truc au fond, en fait un bateau. Et bah tant pis, direction île de Ré. Et on trace. Je me suis fait doubler par deux concurrents. J'ai les boules, j'aurais pas dû attendre. Ça file sous Genac, c'est assez cool. On s'approche de l'île de Ré petit à petit. Il reste 34 000. Il y en avait 47 à la base. Et on est plutôt autour de 7, 8 de moyenne. Chouette, hein? Surtout en ralenti comme ça. Allez, je me concentre. Wow, la chaleur. Et une preuve de patience, parce que là, petite pétole. Alors, on est bloqué juste avant le pont de l'île de Ré. On va tous se fait avoir un par un. Et moi, le dernier arrivé aussi. Et le premier repart un peu. Je pense qu'il y a un petit peu de vent qui arrive. Mais c'est une risée qui est terriblement lente. J'ai hâte que ça donne quelque chose. Et le passage à ras de la bouée. Direction le pont. Comme un sentiment de déjà vécu, de déjà vu. Passer l'île de Ré au près. Bon, le pont de l'île de Ré de nuit, c'est quand même autrement plus costaud, splendide, je sais pas, un peu les deux. C'était quand même assez beau, tout éclairé. Et donc voilà, maintenant c'est fait, direction la Trinité. On a fait tout le parcours. On fait juste une petite bifurcation entre Belle-Île et la Basse Capella pour faire le tour des îles et compléter un parcours qui fasse à minima 375 000 pour que ça compte. Dans la théorie, en fait, tout simplement, il faut que se passe au moins 75% du parcours initial pour que ça compte comme le parcours initial. Donc là, 500 000. Si on enlève 25%, ça fait 375 000. Là, il se trouve que ça fait 385. Objectif. Attends. En vrai, c'est grand luxe de se suivre comme ça, c'est très drôle. On est 3 bateaux. 1, 2, 3. Plus moi. Et un copain qui est loin derrière. Et on se suit vraiment à 0,5 000 près, quoi. Même pas. On est en visu, c'est génial, on peut voir ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il mange. Non, blague à part, c'est chouette, du coup ça met un peu de challenge. Bon, je filme 2 secondes le temps de mettre la pause, mais après je repars barré pour essayer de gagner des places et de la vitesse. Pas simple. Quand je vous dis que c'est serré, les copains ils sont juste là. Hop là, 1. Hop là, 2. Il y en a encore 2 derrière. 3 là-bas, un peu plus loin. Franchement c'est bon délire. Et cette nuit, spectacle de dingue, c'est le stroboscope de partout. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en fait ça flash toutes les 2 secondes, quoi. Toutes les 5 secondes, c'est impressionnant. Eh ben, heureusement que je suis au milieu. 4 h du matin, même 4h40, on avance à pas de loup. Le but c'est de vraiment faire le plus de manœuvres sans que les autres sachent ce qu'on fait. On est tous à 2 nœuds 5.
On doit être 8 ou 9 dans le coin. Sauf que premier arrivé gagne. Donc faut pas qu'il voit quelle lampe je prends, quelle voile je mets, quel angle je prends, etc. Donc subtil. Ah, pas de loup! Tu n'avances pas très vite, Cannabis. C'est trop calme. J'aime mieux qu'on soit un petit peu moins trop calme. Ça se joue à pas grand chose et en même temps c'est très frustrant parce que j'arrive pas à faire remonter ce bateau au vent, c'est énervant. Je suis blindé de chaque côté, je matos au bon endroit, les penons sont tous bien parallèles. Voilà. Je suis au max de mes capacités, je pense. Ouah, ces cheveux. Ça devient n'importe quoi sans savon. Non, finalement on tente pas l'île Dieu. Il y avait un bateau qui semblait faire du repérage avec le gyrophare. Peut-être un danger qui s'est passé là. J'ai pas insisté, ce qui est sûr c'est que ça m'a fait virer. Et en fait on va contourner l'île Dieu par l'extérieur pour assurer qu'il n'y ait pas de coupure de vent. Déjà que j'ai que 12-13 nœuds à chaque fois. Et objectif d'aller rattraper les autres zouaves qui sont un peu devant. En plus il n'arrête pas de tourner, c'est impressionnant, il fait plus 10, moins 10. Plus 20, moins 20, là on était à plus 40, moins 40. Et donc on joue avec ça, on essaie de voir à chaque fois que ça refuse. Effectivement c'est un petit peu moins trop calme là, ça y est. Nous avons 25 nœuds établis, rafale à 29. Ah, ça commence à taper là. Là on est sur un bon format de tempête. Bon, c'est une petite tempête mais c'est quand même marrant. Du coup j'ai pris 2 riz là-haut, on dirait un slip, voilà, ça fait rien. Et j'ai pris un riz à l'avant, parce que du coup ça permet de ne pas avoir trop le bateau qui gîte et d'avancer du coup à 6,2 nœuds, ça fait plaisir, on avance, voilà. Il reste toujours 50 000, c'est hyper frustrant, mais j'ai bientôt viré et on va se mettre en direction quasi directe de Belle-Île en contournant l'île Dieu. C'est un peu ce que je voulais faire depuis tout à l'heure et j'aurais mis 4 ou 5 heures en fait à faire ce petit truc là pour venir me mettre dans le bon sens. Mais bon, comme ça, il y a du courant aussi. Et là ça mouille là. J'ai les cheveux dans tous les sens. Ça mouille un peu. Et chez les voisins avec qui on se tire la bourre. Encore un copain qui est derrière là-bas. On remonte vers Belle-Île. Ça remonte, mais ça remonte pas beaucoup. Je sais pas comment remonter avec ce bateau, c'est un bordel. Il remonte beaucoup de fois, c'est hyper frustrant. C'est pour ces moments-là qu'on remonte 20 heures auprès, bordel. Bon, on arrive dans 1h30 à Belle-Île. Il est là, sous le soleil. Et on redescend jusqu'à la bouée qui est juste là à côté. C'est un peu frustrant. J'avoue que je suis un peu épuisé. Parce que j'essaie de me donner à fond et en fait ça marche pas du tout. Donc c'est encore plus frustrant et fatigant de se dire je me casse le physique en 4 à sauter dans tous les coins pour mettre les voiles, à essayer de pas beaucoup dormir pour faire les réglages qui vont bien et qu'en fait les réglages que je fais ne suffisent pas du tout. Les copains sont bien meilleurs. Donc ça donne une marge de progression intéressante et c'est un peu frustrant quand même parce que dans ce cas-là, je la joue cool et je fais des grosses nuits et j'enchaîne les siestes de 30 minutes x 6. Enfin voilà, ça peut être ça aussi quoi. Là j'essaie de me casser en deux et j'ai pas beaucoup dormi et ça paye pas. En tout cas ça paye pas sur celle-là. J'espère que ça paiera sur la prochaine. En tout cas la vue est magnifique, donc ça a tendance, pas entièrement, mais à effacer tous les efforts que j'ai mis dedans jusque là dans la course. Et se dire, c'est pour ce petit moment de plaisir qu'on est un peu privilégié d'être à bord d'un bateau en mer. J'ai cru qu'il serait pas rendez-vous, mais comme à chaque navigation, salut les beaux gosses. Oh oui, de très haut, de très haut.
Bon et le vent commence à mollir. 14 nœuds. Ça sent pas bon. Ça sent la fin du vent. J'espère qu'il y en aura assez jusqu'à la fin du programme, hein, parce qu'à mon avis là, je suis pas arrivé avant 3h du matin je pense. Ça m'embêterait d'arriver à 8h du matin le lendemain. Interminable, interminable. Le vent est tombé à 7,7 nœuds. Je sais pas comment je fais du 4,7 nœuds en vitesse, à mon avis il y a des courants énormes. Sachant qu'il va falloir quand même aller dans l'autre sens à un moment donné. Grand ciel étoilé, pas de lune. Frustration au comble. Satané beau. On l'aura fait. Allez, on envoie le speed. Je sais pas si on voit. En fait, le safran il fait une grosse trace fluo dans l'eau. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a plein de petits planctons qui s'allument au moment où le safran passe. C'est comme on passe à 7,8 nœuds. Forcément, ça en fait un sacré paquet. C'est extraordinaire. La couleur fluo comme ça, un espèce de bleu pétard. C'est magique. Et après s'être bataillé toute la nuit sur du tout petit vent entre la dernière cardinale et la retour à la Trinité, le lever du matin il fait plaisir. On arrive devant Méaban. Passage des dernières cardinales le long de Méaban pour éviter de se prendre des rochers dans la quille. Et la ligne d'arrivée est juste là-bas. 3000. 3000. On y est. Dernière cardinale. La ligne est là. Juste là au bout. Allez, on fonce. On est à 2 nœuds mais on fonce. Putain, c'est épuisant ce slow motion. On commence complètement à l'arrêt cette course. On finit complètement à l'arrêt cette course. Fatigant. Oh la course d'escargot, c'est infernal. Je n'avance pas. On fait du 3 nœuds 56 et la distance à l'arrivée n'a pas changé depuis tout à l'heure. Donc la ligne d'arrivée est matérialisée par 2 poteaux qui s'alignent, 2 triangles. Un vers le haut, un vers le bas qui sont là-bas sur la côte. Donc le but c'est d'aller couper la ligne avant ce couillon hein, qui me rattrape. Ça arrive. Bon, l'arrivée à la Trinité qui fait plaisir. Ouais. Bon, bah il y a du mieux à faire, mais déjà ça me donne des petites idées de ce qu'il faut que je bosse et ce sur quoi je suis à l'aise, ce au contraire sur quoi je suis pas à l'aise. Allez, ciao!